Le dodécaèdre romain est remarquable et rare, car on n'en connaît qu'une centaine d'exemplaires. Pendant des siècles, il a été considéré comme une relique étrange, jusqu'à ce qu'un spécimen soit exhumé en parfait état enfoui, avec des pièces de monnaie, des outils en fer, et quelque chose de bien plus sombre. Incroyable. Vous avez trouvé un dodécaèdre. Je n'en ai entendu parler que dans les livres. Je n'en ai jamais vu. Et tout s'est arrêté net. Aucun document romain n'en fait mention. Ni empereur, ni érudit, ni manuel. Et pourtant, cet objet a été retrouvé scellé comme un secret, comme si personne ne l'avait simplement oublié. Ils l'ont effacé. Un grand mystère plane encore autour de ces objets si particuliers. Mais l'une des théories les plus répandues est qu'ils avaient une fonction plus mystique. Peut-être servaient-ils à la divination, à la sorcellerie ou à la voyance. Ce que les scientifiques y ont découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Rome et sur ce qu'elle a choisi de dissimuler. L'objet Rome a refusé de l'expliquer. Les Romains étaient sans conteste les ingénieurs les plus brillants du monde antique. Aujourd'hui, quand on pense à Rome, on pense au Colisée. Tous ces monuments sont des emblèmes de la civilisation romaine. Ils étaient capables de déceler des technologies efficaces et de les exploiter à une échelle bien plus grande que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Depuis près de 3 siècles, des dodécaèdres romains refont surface discrètement à travers l'Europe. Et à chaque fois, ils posent le même problème aux historiens. Ces objets ne devraient pas exister sans explication. Ce sont de petites formes creuses en bronze composées de 12 faces pentagonales, parfaitement formées, chacune percée d'un trou circulaire, aucun trou n'étant exactement de même diamètre. À chaque angle se trouve un bouton arrondi soigneusement coulé et parfois soudé individuellement. Rien en eux ne semble accidentel. Rien en eux ne semble décoratif. Et pourtant, aucun document romain ne les explique. À ce jour, les archéologues ont répertorié un peu plus de 130 dodécaèdres romains authentifiés. Ce nombre est en soi surprenant. La production romaine se chiffrait généralement par milliers et non par dizaines. Plus étrange encore est l'endroit où ils apparaissent. Ces objets ont été découverts presque exclusivement dans les provinces extérieures de l'Empire, en Bretagne, en Gaule, en Germanie et aux Pays-Bas. Aucun n'a été retrouvé à Rome même. Pas un seul d'Italie. Pas un seul des Provinces-Unies. Pour un empire obsédé par la standardisation, ce silence géographique est impossible à ignorer. La qualité de leur fabrication soulève encore plus de questions. De nombreux dodécaèdres ont été coulés d'une seule pièce de bronze selon des techniques de cire perdues, avancées un procédé exigeant des températures élevées et une maîtrise experte. Certains sont si parfaitement équilibrés qu'ils peuvent être posés de manière stable sur plusieurs faces, une caractéristique superflue pour tout outil romain connu. Leur intérieur est entièrement creux, sans aucun élément marquage ou trace d'utilisation mécanique. Trop fragiles pour être des armes trop complexes pour être des jouets et trop imprévisibles pour servir d'instruments de mesure, elles étaient pourtant suffisamment précieuses pour être fabriquées en bronze et non en fer ou en plomb. Un fait amusant qui intrigue les archéologues, on ignore qui a créé ces dodécaèdres et comment ils ont été fabriqués. Mais cela ne semble pas avoir été chose facile compte tenu des technologies de l'époque. Malgré des milliers de bas-reliefs romains représentant des outils, des rituels et des scènes de la vie quotidienne, aucune image ne montre de dodécaèdre. Aucune sculpture, aucune fresque, aucune mosaïque, aucune mention chez Pline Vitruve, ni dans aucun manuel technique. C'est comme si ces objets avaient existé à la vue de tous, mais avaient échappé à la mémoire collective. Des théories ont comblé ce vide. Certains ont suggéré qu'il s'agissait de porte-bougies, mais on y trouve rarement des traces de cire. D'autres ont proposé des outils à tricoter pour gants, mais la taille des trous varie énormément, même au sein d'un même objet. Une hypothèse répandue prétendait qu'il s'agissait de télémètres militaires, or leur répartition ne correspond pas à celle de l'équipement militaire romain connu. Chaque théorie s'effondre sous l'examen.
La découverte qui a tout changé. À l'été 2023, un paisible village anglais du nom de Norton Disney est devenu l'épicentre d'une découverte qui a contraint les historiens à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur la culture matérielle romaine. Contrairement à la plupart des dodécaèdres romains découverts par des prospecteurs amateurs, souvent extraits de lits de rivières, de dépôts ou de champs, celui-ci était différent. Le site a été fouillé scientifiquement lors d'une campagne de fouilles archéologiques menée par des bénévoles sous la supervision de professionnels. Leur découverte n'était pas un simple vestige, mais un vestige replacé dans son contexte, ce qui a tout changé. Au fur et à mesure que la Terre était dégagée couche après couche, l'équipe a mis au jour bien plus qu'un dodécaèdre. Ils ont mis au jour des fragments de poterie romaine, des pièces de monnaie du IIIe siècle, des morceaux d'outils en fer et les faibles traces de trous de poteaux qui pourraient avoir été une villa ou un atelier romain. Le dodécaèdre n'a pas été déposé par hasard. Il a été enfoui avec soin et de manière délibérée inséré dans une couche structurée que les archéologues appellent un contexte scellé. Voilà le genre de preuve qui transforme les spéculations en interprétations. Ce qui a véritablement bouleversé la communauté scientifique, c'est l'état de conservation de l'objet lui-même. Le bronze avait conservé une patine miroir, quasiment aucune corrosion, aucune fissure, et les boutons soudés à chaque angle étaient parfaitement intacts. Exposé à la lumière du soleil, sa géométrie créait un jeu d'ombre éblouissant des silhouettes pentagonales se superposant les unes aux autres. Un archéologue aurait déclaré qu'elle semblait conçue pour réagir à la lumière, une remarque qui allait bientôt donner naissance à des théories extravagantes. Anecdote amusante, le dodécaèdre de Norton Disney est aujourd'hui considéré comme l'un des exemplaires les mieux conservés au monde. Des experts du British Museum et de l'Ashmolean Museum d'Oxford ont depuis demandé à y avoir accès pour approfondir leurs recherches. Mais au-delà de la question de sa conservation, l'emplacement de la découverte soulève des questions troublantes. S'il s'agissait d'un objet cérémoniel, pourquoi a-t-il été caché? S'il était sacré, pourquoi a-t-il été enterré en silence? Certains théoriciens pensent désormais que l'objet a peut-être été intentionnellement soustrait à l'usage public mis hors service, tel un vestige antique d'un savoir interdit. Cet objet était-il craint? Faisait-il partie d'une tradition en voie de disparition reléguée à la clandestinité à mesure que la domination romaine s'étendait? Les théories qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. Une fois le dodécaèdre de Norton Disney mis au jour et étudié dans son contexte archéologique d'origine, un silence inquiétant s'est abattu sur les explications communément admises. Les théories qui avaient persisté pendant des décennies ont commencé à s'effondrer une à une, sous le poids des preuves irréfutables. Pendant des années, les chercheurs ont avancé que les dodécaèdres étaient de simples outils, des instruments de mesure de distance des porte-bougies, voire des aides à tricoter. Mais aucune de ces idées n'a résisté à l'archéologie expérimentale. La théorie de la mesure affirmait que les soldats utilisaient les dodécaèdres pour estimer les distances. En alignant les trous et en évaluant la portion de la cible visible, on pouvait théoriquement calculer la distance. Mais il comportait des défauts rédhibitoires. Il est peu probable que le système de codage dodécaédrique ait été inventé par l'armée. Il est plus vraisemblable qu'il ait été conçu par un mathématicien, un scientifique ou un ingénieur. La taille des trous sur les différentes faces varie tellement qu'il n'existe aucun étalonnage standard entre les exemplaires. On n'a jamais trouvé un seul dodécaèdre accompagné de tables de tir d'étui de transport, ni à proximité de pièces de baliste ou de matériel topographique. En bref, ils ne se comportent pas comme des armes de guerre. L'idée du calibre à tricoter popularisée sur Internet suggère que les différentes tailles de trous servaient à tricoter des gants. Mais le tricot romain appelé knoll binding
ne nécessitaient pas de gabarit circulaire. De plus, le niveau de métallurgie requis pour couler ces objets en bronze de haute précision dépasse largement le besoin d'un accessoire domestique. Sans compter qu'aucune fibre de laine, ni aucun résidu de tissu n'y a jamais été retrouvé. Quant aux bougeoirs, cet argument ne tient pas la route. De nombreux dodécaèdres ont un fond ouvert, ce qui rend impossible le confinement de la cire. Ils ne présentent pas non plus de traces de brûlure d'accumulation de suie, ni les types de décoloration superficielle typiques des objets exposés à la chaleur. Une théorie Internet amusante, mais depuis réfutée, suggérait même qu'il s'agissait de grenades primitives jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles sont creuses, non scellées et en bronze, et non en céramique ou en fer. L'absence de fonction clairement établie a ouvert la voie à des interprétations bien plus étranges. Des chercheurs marginaux ont émis l'hypothèse que ces dodécaèdres auraient pu servir d'instruments astronomiques des astrolabes primitifs utilisés pour observer les solstices ou les alignements d'étoiles. D'autres lui attribuent des rôles métaphysiques peut-être liés à des rituels impliquant la lumière-l'ombre ou la résonance de la voix. Un petit groupe de scientifiques, dont le nombre ne cesse de croître, souligne désormais que le dodécaèdre solide de Platon était autrefois associé au cosmos lui-même. Platon le rattachait à l'éther élément céleste. Le secret des frontières que Rome n'a jamais consigné par écrit. Face à l'échec des explications conventionnelles, les chercheurs ont commencé à observer une constante qui n'avait rien à voir avec la fonction, mais tout à voir avec l'emplacement et le silence. Ces objets si particuliers restent encore nimbés de mystère, mais l'une des théories les plus répandues suggère qu'ils avaient une fonction plus mystique. Les dodécaèdres romains apparaissent presque exclusivement le long de la frontière occidentale de l'Empire, dans des régions culturellement romaines en surface, mais spirituellement celtiques en profondeur. La Bretagne, la Gaule, la Germanie. Des terres où régnait la loi romaine, mais où les systèmes de croyances autochtones ont subsisté discrètement. Cette répartition n'est pas fortuite. Elle reflète précisément les régions où Rome a eu le plus de mal à effacer complètement les traditions pré-romaines. Un fait étonnant qui perturbe les historiens. De nombreux dodécaèdres ont été découverts près de sites funéraires, de points de passage de rivières et de limites d'agglomération. Des lieux considérés comme liminaux dans les systèmes de croyances anciens. Des seuils entre les mondes. Les rivières marquaient la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Ces limites étaient chargées de spiritualité. Ce ne sont pas des endroits où les Romains perdaient leurs outils par hasard. Ce sont des lieux où se déroulaient des rituels. Un autre détail rarement mentionné en dehors des cercles universitaires. Plusieurs dodécaèdres ne présentent aucune trace de manipulation prolongée. Les bords ne sont pas usés. Les trous ne sont pas lissés par un usage répété. Cela laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'objets du quotidien. Il est possible qu'elles aient été sorties brièvement utilisées à des occasions précises, puis cachées ou enterrées. Cette hypothèse correspond bien plus à celle d'objets cérémoniels qu'à celle d'objets utilitaires. L'absence de documentation romaine apparaît désormais moins comme un oubli que comme un choix délibéré. Les autorités romaines se méfiaient profondément de la divination non autorisée et des pratiques rituelles indigènes. Des lois comme la Lex Cornelia criminalisaient la magie, la prophétie et les activités religieuses non autorisées. Les objets associés à ces pratiques n'étaient pas répertoriés. Elles étaient ignorées, réprimées ou discrètement écartées de la vie publique. Certains archéologues suggèrent aujourd'hui avec prudence que les dodécaèdres pourraient représenter un objet hybride toléré, mais jamais adopté par Rome. Il est possible qu'ils aient été adoptés par les élites locales, qui, tout en respectant les coutumes romaines, en apparence conservaient en secret des systèmes spirituels plus anciens. Cela expliquerait pourquoi ces objets, bien que fabriqués selon les techniques métallurgiques romaines,
n'ont jamais été intégrés à la culture romaine. Il y a aussi la géométrie elle-même, le dodécaèdre, n'était pas une forme courante dans le monde antique. Les philosophes grecs l'associaient à la structure du cosmos. Pour certains penseurs antiques, il symbolisait la trame invisible qui maintenait la réalité en cohérence. Si ce symbolisme a perduré chez les Celtes, l'objet pouvait représenter l'ordre cosmique, les cycles du temps, ou la communication avec des forces transcendant le monde physique, la lumière, les ombres et les résidus. Pendant des siècles, le dodécaèdre romain a été considéré comme une énigme formelle, mais ces dernières années, les scientifiques se sont intéressés non plus à son apparence, mais à son comportement. Des chercheurs des universités de Gand et d'Oxford ont entrepris de reproduire plusieurs dodécaèdres à l'aide de modèles en bronze et en résine imprimés avec précision, non pas pour admirer leur conception, mais pour tester leur interaction avec les forces naturelles, la lumière, la chaleur et même la combustion. Leurs découvertes ont ajouté une dimension encore plus étrange à cette énigme déjà insoluble. Exposés en plein soleil, les dodécaèdres ne projetaient pas seulement des ombres aléatoires. Les ouvertures diffusaient des faisceaux circulaires dont les mouvements se variaient selon l'heure et l'angle d'incidence. Un chercheur a décrit cet effet visuel comme un cadran solaire sans chiffres, uniquement en mouvement. Lors de tests effectués à l'équinoxe de printemps, plusieurs modèles ont projeté des contours pentagonaux quasi parfaits qui tournaient lentement au fil du temps. Cet objet aurait-il pu servir à marquer des dates sacrées? Cette théorie, autrefois considérée comme une spéculation marginale, a gagné en crédibilité notamment lorsqu'on l'envisage à la lumière des anciens rituels agraires liés au solstice et au cycle des semailles. Mais il ne s'agissait pas que d'ombres. Le laboratoire de recherche radiochimique d'Oxford a analysé les résidus de 5 dodécaèdres authentiques provenant de différents sites. 3 d'entre eux contenaient des traces de matière organique brûlée, des particules de carbone microscopiques, des sels de cuivre oxydés et, plus surprenant encore, de faibles traces de protéines de sang animal. Parallèlement, les chercheurs ont également trouvé des résidus végétaux lavande thym et résine de pin ou de sapin, autant de plantes associées aux rituels funéraires et aux rites de purification dans les traditions romaines et celtiques. Un détail intéressant, la composition chimique des résidus correspondait partiellement à des recettes utilisées dans d'anciens mélanges d'embaumement, notamment en Gaule. Il ne s'agissait pas d'une contamination accidentelle, mais bien d'une combustion délibérée de substances rituelles à l'intérieur ou à proximité de l'objet. Cela change tout. Le dodécaèdre, longtemps considéré comme une énigme géométrique, aurait pu servir de vase sacré utilisé lors de cérémonies impliquant le feu, les parfums et peut-être des sacrifices. Certains archéologues suggèrent même que ces objets auraient pu être utilisés lors de rituels intérieurs contrôlés où leur jeu de lumière, la diffusion de leurs parfums et leur résonance métallique créaient une expérience spirituelle immersive. Le manuscrit interdit et les murmures. Fin 2024, une équipe de chercheurs français et suisses a entrepris de réexaminer des manuscrits médiévaux oubliés conservés dans des archives monastiques isolées. Un document longtemps considéré comme une légende théologique a tout changé. Répertorié sous la référence Codex Sainte 34, Mystère de l'Orbe. Ce manuscrit latin du IIe siècle était partiellement illisible en raison de dégâts d'eau et de la décoloration de son encre gauloise de fer. Il contenait cependant une curieuse expression jamais traduite intégralement, Orbis Divinorum, la sphère divine. À première vue, le passage semblait énigmatique. 12 visages percés et couronnés, manipulés par les murmures de la forêt utilisés pour entendre les voix des dormeurs de pierre. Pendant des décennies, les érudits l'ont interprété à tort, comme une allégorie religieuse. Mais lorsque l'imagerie UV, à haute résolution,
a révélé la structure complète du paragraphe. Des chercheurs de l'Université de Bâle ont fait une découverte troublante. Il pourrait s'agir de la description d'un objet en bronze à 12 faces perforées et orné de protubérances arrondies à chaque sommet, une ressemblance frappante avec le dodécaèdre romain. Et ce n'était pas tout. Le manuscrit avertissait que de telles sphères ne devaient pas être montrées au regard impérial et qu'elles devaient être enterrées lorsque les étoiles auraient tourné 3 fois sur l'ombre du loup. Il ne s'agissait pas de poésie anodine. Les astronomes ont associé cette phrase à un cycle de triple éclipse lunaire utilisé dans les calendriers lunaires druidiques. Cette instruction enfouie reflétait étrangement la manière dont de véritables dodécaèdres avaient été découverts intacts sous terre près de repères célestes. Fait intéressante, une section du codex contenait des diagrammes ressemblant à des trajectoires d'ombre tracées en boucles pentagonales, un indice possible que la manipulation de la lumière faisait partie de leur fonction. Les chercheurs modernes pensent que ce passage fait référence à un rituel peut-être utilisé pour communiquer avec les morts ou leur rendre hommage, les dormeurs de pierre. Certains archéologues affirment désormais que ce document, bien que rédigé des siècles plus tard, a conservé des fragments de tradition orale que Rome a tenté d'effacer. Ce qui nous ramène au silence romain. Et si l'Empire n'avait pas seulement omis de documenter ces objets, mais les avait activement dissimulés, et si le dodécaèdre n'était pas une énigme, mais une menace pour la vision romaine du monde, fondée sur l'ordre et le contrôle, la révélation de 2025 qui a suscité la controverse. Début 2025, la fuite en ligne d'un article de recherche commun avant sa publication prévue a provoqué un véritable séisme au sein de la communauté archéologique. L'équipe composée de métallurgistes britanniques, français et israéliens avait mené une analyse approfondie du dodécaèdre Norton Disney et de plusieurs autres provenant de collections privées et muséales. Leur conclusion: le dodécaèdre le plus emblématique découvert en Grande-Bretagne n'était pas romain. Des analyses métallurgiques ont révélé une composition en alliage de bronze plus proche de la métallurgie celtique pré-romaine, le datant d'au moins 150 ans avant l'occupation romaine de la Grande-Bretagne. Cette découverte a bouleversé les fondements de la quasi-totalité des théories établies. Si le dodécaèdre était antérieur à la conquête romaine, il ne pouvait s'agir d'un outil militaire romain, d'un instrument d'arpenteur ou d'un artefact religieux post-impérial. Il suggérait plutôt une origine indigène, inscrivant ainsi l'objet dans le contexte culturel des pratiques rituelles gauloises et britanniques pré-romaines. Mais ce n'était pas tout. Au plus profond de la chambre creuse de la pièce, Norton Disney et des scientifiques ont découvert des traces microscopiques de phosphate de calcium fusionné à de la résine d'ambre et à de la graisse animale fondue, une combinaison fortement associée aux bûchers funéraires et aux rites nécromantiques de l'Europe de l'âge du fer. Ce résidu était différent des échantillons précédents. Il présentait une signature isotopique distincte d'os humains incinérés selon des rapports internes. Cela a donné naissance à une théorie troublante. Le dodécaèdre aurait pu servir de vase rituel non seulement symbolique, mais aussi activement utilisé lors de cérémonies funéraires. La découverte de plusieurs dodécaèdres à proximité de sépultures humaines ou parmi le mobilier funéraire semble désormais bien plus qu'une simple coïncidence. Fait intéressant, un musée a discrètement retiré son exposition de dodécaèdres pour réévaluation après la publication des conclusions du rapport. Les critiques ont vivement réagi, certains qualifiant les conclusions de spéculatives ou non concluantes. D'autres ont accusé l'équipe de faire du sensationnalisme culturel, mais les données étaient là. L'âge, le lieu, les vestiges, tout pointait ailleurs que vers Rome, et vers quelque chose de bien plus ancien, et peut-être de plus redoutable. Le silence pesant est l'objet gênant. À mesure que de nouvelles preuves émergeaient, quant à l'origine pré-romaine possible et à l'usage rituel du dodécaèdre, un schéma troublant commençait à se dessiner.
non pas dans le sol, mais au sein même du monde universitaire. Malgré plus de 130 découvertes confirmées à travers l'Europe, dont certaines sont conservées dans des musées nationaux, le dodécaèdre romain n'a jamais fait l'objet d'un grand projet de recherche archéologique financé. Aucune étude institutionnelle d'envergure n'avait été lancée avant 2020. Pour un empire aussi richement documenté que Rome, c'est statistiquement absurde. Plusieurs chercheurs suggèrent désormais que cet objet représente une anomalie gênante, un élément qui ne s'inscrit pas dans le récit linéaire romain du droit de l'ordre et de la rationalité. C'est un dispositif qui, par sa nature même, défie l'héritage impérial de logique technique et de contrôle écrit. Aucune inscription, aucun document, aucune fonction mécanique apparente. C'est une lacune dans l'histoire de l'art, ce qui rend son étude complexe. Anecdote amusante, le British Museum n'a exposé de dodécaèdre qu'en 2014, bien qu'il en possédât un dans sa collection depuis des décennies. Il est resté en réserve non répertoriée dans les expositions les conservateurs admettant en privé qu'aucun cadre d'interprétation ne lui convenait. Une autre pièce conservée dans un musée néerlandais a été pendant des années étiquetée à tort comme un poids ou un objet décoratif jusqu'à ce que des chercheurs amateurs commencent à poser des questions que les experts avaient ignorées. En 2022, la fuite d'une transcription d'une conférence européenne sur le patrimoine a révélé la frustration de jeunes archéologues. Un intervenant a affirmé que le dodécaèdre était perçu comme un frein à leur carrière, un mystère trop marginal, pour être financé trop étrange, pour être publié et trop éloigné de toute catégorie romaine existante pour servir de base à une thèse. Si cela s'avère exact, ce biais institutionnel pourrait avoir retardé des découvertes cruciales pendant des décennies. Pourtant, discrètement, une vague de chercheurs indépendants, d'analystes de données open source et de bénévoles de musées commence à reconstituer des schémas concernant l'utilisation rituelle, l'alignement des sépultures, la cartographie astronomique et même les expériences de résonance sonore. Abonnez-vous et cliquez sur la carte à l'écran pour poursuivre cette énigme.